Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement, Johan Giroux au bout du fil. Salut, Johan. Bon matin, Sylvain, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Oui, je te remercie, ça va super bien. De retour dans la région, à Joliette, après quelques jours à Québec. Et là, aujourd'hui, c'est la recette de la semaine. Lundi, c'est Aliments du Québec. Le jeudi, une recette pour le week-end. Et puis, c'est une tarte tatin ce matin. Oui, mais un peu particulière. Je voulais mettre en vedette, parce que c'est la période, là, si vous avez peut-être déjà vu dans vos épiceries, c'est le temps d'en manger. Les fameux chicons. Les endives du Québec, elles sont là, elles sont dans vos épiceries. Les endives d'Iva, là, produites par la ferme Benny, qui est située à Saint-Hyacinthe en Montérégie. Et puis on a donc un producteur d'endives québécoises. Et puis je trouvais vraiment intéressant. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup, l'endive, super pratique, même pour faire des bouchées. Tu peux te servir des feuilles pour faire des petites bouchées croquantes. Il y a un mélange d'amertume, une légère acidité que j'aime bien. C'est un produit très croquant, très plein d'eau aussi, très rafraîchissant. Et là, je voulais le travailler en tarte tatin, donc un tatin d'endives du Québec. Tu as besoin de 5 endives du Québec, d'Iva, une grosse échalote française finement ciselée, 50 grammes de sucre d'érable et 30 grammes de sucre régulier, c'est ce qui va caraméliser la tatin. 15 millilitres de jus de citron fraîchement pressé, donc une cuillère à table. On y va aussi avec de l'huile de canola, une cuillère à table, une pincée de sel, poivre du moulin et puis de la pâte feuilletée, bien sûr, pour faire cette tatin. Beaucoup de produits du Québec, donc tu es concept. Beaucoup d'aliments du Québec. Oui, exactement. Donc, on y va avec les endives du Québec, bien sûr, et puis le sucre, on peut y aller avec la cassonade, mais moi j'aime bien le côté érable. D'ailleurs, le temps des sucres s'en vient à grands pas, donc profitez-en. Un peu de sucre d'érable, c'est vraiment le fun. Tu vas commencer par détailler les ronds de tes pâtes feuilletées de 8 à 10 cm avec ton emporte-pièce, et puis tu vas les réserver au frais. Après, tu vas tout simplement prendre tes endives et les effeuiller, tout simplement. Puis dans une poêle, tu vas les faire revenir avec l'échalote française, dans une noix de beurre avec un peu d'huile de canola. Tu vas saupoudrer pendant la cuisson de tes sucres, donc un mélange de sucre régulier ou de cassonade et puis de sucre d'érable, tout simplement, pour bien faire caraméliser le tout. Et puis tu vas mettre ton petit jus de citron, tu vas assaisonner sel, poivre et tout simplement c'est terminé. Tu vas juste déposer des cercles à pâtisserie ou ramequins préalablement graissés sur une plaque. Tu vas remplir avec tes endives et ton mélange d'endives et d'échalotes bien disposés en cercle ou bien que ça se tienne tout simplement. Donc tu vas remplir ces moules d'endives. Tu rajoutes ton rond de pâte feuilletée puis tu vas enfourner ça une quinzaine de minutes à 375 Fahrenheit, tout simplement. Puis tu vas pouvoir servir ça chaud avec une petite verdure. Tu peux y aller avec du cresson, des micro-pousses de cresson qui peut être super intéressante, ou les micro-pousses de ton choix. Une petite vinaigrette toute simple, et puis ça va aller super bien ensemble. Tu vas voir, ça va être une petite entrée qui va mettre en appétit, qui va être vraiment agréable. Génial, merci beaucoup. On la retrouve aujourd'hui avec le vidéo, le montage sur goûterdequebec.com. Exactement, la recette. Puis on va faire aussi d'autres recettes sur les endives. Moi, c'est le temps, donc on en profite. Les fameux bons aussi que j'aime beaucoup, un repas de famille un repas. C'est une recette de maman là, les endives au jambon, chose super intéressant. Je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous, puis moi j'aime le café le matin. Je sais pas pour toi, hein, oui. Mais moi j'aime le café. Il y a des belles cafetières. Ils ont tout un département de café. Là, j'y suis allé avec les machines à café traditionnelles, là, tu sais, les machines à l'ancienne, à l'italienne, là, où tu vas dévisser. Là, je te présente la croche. Tu vas mettre ton eau pour infuser. Tu vas mettre le café de ton choix. Tu vas bien fermer. Tu mets ça sur ton rond de poêle. Puis tu vas laisser infuser pour que ton café se mette en place. Là, j'en ai fait un, tu vois, puis je vais me servir un café à ta santé en même temps. Merci. J'en ai fait. Ouais, tu le prends comment ton café? Moi, je le prends noir. Donc, des petites machines à avoir, c'est super quand tu vas au camping, quand tu vas au chalet, quand tu te déplaces, ça prend pas de place et puis ça te permet d'avoir le café de ton choix toujours à disposition. Là, c'est des machines croches qui sont super intéressantes. Il y a des coloris. Celle-ci, j'ai pris une flashy, une très rouge. Tu as plusieurs coloris, tu as des bleus, tu as des roses aussi, très girly. Donc, je vous invite à aller visiter nos amis de chez Cuisinez-vous sur la rue Saint-Thomas
ils ont aussi des machines Jura. Donc là, on parle de la Cadillac des machines à café où tu vas pouvoir sélectionner quel type de café. Mais ça, on va en reparler dans d'autres chroniques. T'as compris que j'aimais le café, hein? Oui, j'ai compris. Moi, c'est une crème, un sucre si jamais ça tente de m'en apporter le matin. Ben, tu sais, c'est la même amertume que ça rapproche de l'endive. Tu sais, moi, j'ai un côté que j'aime l'amertume. J'aime l'amertume de l'endive, j'aime l'amertume du café. Je trouve que c'est un goût qui est super agréable à travailler puis à proposer. Donc, je vous dis à la vôtre avec un bon petit café. Essayez la petite recette de Tata Nandive, vous nous donnerez des nouvelles et puis on reviendra avec d'autres recettes la semaine prochaine. Je devine que ça sent bon chez toi ce matin. Ça sent le café. Hein. Ça sent très bon. Bonne journée, bon week-end, mon ami. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.